cellule à la sortie des étudiants des écoles Jehovah Shammah Bible Institute et le centre de formation biblique pour pasteurs et responsables de l'Église, tenu du 23 au 25 février 2018. La chapelle Riche de Lost Ministry a organisé dans ses locaux, 6 en face du palais de justice, une campagne d'évangélisation tenue du lundi 19 au jeudi 22 février avec pour orateur principal l'évangéliste Emer Césaire Sok. Voici le condensé des messages déroulés par l'homme de Dieu. Il explique. C'est comme si c'est un verset biblique. Donc quelqu'un dans la foi, mais le père avec l'arrière-plan traditionnel. Ah, je suis venu dire ce soir que ces alliances sont prises au nom de Jésus. Quel que soit le contrôle de vos traditions, quel que soit le contrôle du village de ton père, ce soir cette alliance est prise. Cette alliance est prise. Écoute-moi bien, mais tu dois sortir de cette alliance, tu dois sortir du village. Et l'entrée, c'est un problème tribal et familial. L'oiseau entré. Il est dans la foi, hein? Il va régler tous les jours. Mais d'où vient la définition de l'oiseau qui entre? Ça sort de son arrière-plan qui reste en lui. Il pense qu'il est dans la foi, mais il a conçu des lois spirituelles qui l'influencent. Il s'est effectivement séparé des chaînes, des cordes, des calebasses, mais la tradition qu'il respecte maintient le cordon d'alliance et il va commencer à interpréter. Et dès que tu interprètes une sorcellerie familiale, tu convoques la réalisation de cette sorcellerie dans ta famille. Parce que dès que tu dis, l'oiseau s'y annonce le deuil, il y aura deuil, la vie et la mort étant au pouvoir de la langue. Tu viens d'attester ce que la tradition avait signé. Sors de celui-là. Toute la vérité. Ça ne sert à rien de tourner en rond. Tu connais. Et quand Jésus se rend compte que c'est fort. Quant à elles, se sont tenues durant 2 jours. Vendredi 23 février 2018, 2 sessions. 9h, 12h, 2 candidats à raison de 3 membres de jury par candidat. En soirée, 16h, 18h, 3 candidats à raison de 3 membres du jury par candidat. Samedi 24 février, de 9h à 16h, 7 candidats à raison de 3 membres du jury par candidat, ce qui nous fait un total de 13 membres qui ont présenté leur mémoire de fin de formation à l'école du CFBP. L'ambiance a été quelquefois tendue à cause de la rigueur du jury et le stress des candidats, mais toutefois, c'était pour l'amélioration des documents futurs qui seront contenus dans la bibliothèque de l'école. De service. Si vous êtes par exemple médecin, vous pouvez exercer le ministère à partir de votre profession.
Ceci dit, vous devez défendre mordicus la cause du Seigneur, puisque les enseignements que l'Éternel nous donne, nous amènent. Tout ça, c'est pour qu'il sauve son peuple. Et vous pouvez qualifier. Et nous voulons préciser ici que, quoi que nous croyons que les gens devraient être qualifiés, il est question que nous puissions nous soumettre dans le temps au Saint-Esprit, parce qu'il y a des personnes qui semblent être évidemment qualifiées, mais parce qu'ils n'ont pas réellement l'approbation du Saint-Esprit pour accomplir une mission, ils deviennent incapables. Donc, nous émettons des réserves quant à d'obtenir l'autorisation pour une manifestation publique. Mais si nous voulons faire une activité ici dans l'église, on n'a pas besoin d'informer. Peut-être on peut l'informer dans le cadre de ce que les gens peuvent venir d'ailleurs. Là, ça devient juste une lettre d'information, mais pas une demande d'autorisation. Or, la loi 86 parle de demande d'autorisation qui nécessite une réponse. Donc, dans ce cas, je ne vois pas que... Dimanche 25 février de l'an de grâce 2018, remise solennelle des parchemins. C'est avec joie et solennité que se sont retrouvés, accompagnés par leur famille, les candidats pour recevoir leur parchemin. Après les moments de louange et d'adoration, l'apôtre Caleb, parrain de cette promotion, a exhorté les étudiants à être intègres et à tenir leur langue en bride. Il leur a demandé de faire appel à Dieu chaque fois qu'ils seront fatigués. Suivons les temps forts de la cérémonie de clôture et quelques interviews des assistants. L'intégrité, chaque jour de la semaine, dans vos bureaux, dans vos maisons, en toutes circonstances, puisse Dieu vous bénir richement. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, qui est toujours inaltérable. Amen. Comment ils sont beaux? Ils sont merveilleux. Ils ne transpirent plus aujourd'hui comme hier. Nous allons les acclamer encore pendant qu'ils partent s'asseoir. Le docteur Choupe n'était pas hier avec le docteur Caleb, mais les mêmes mots ressortent dans la concertation d'hier soir. C'est-à-dire la promotion doit s'interroger elle-même. Pourquoi Dieu insiste de ne pas utiliser les sentiers battus, mais d'être intègre, d'intégrité. Pareille personne qui ne contrôle pas ses langues, sa religion est comment? L'homme intègre, c'est uniquement l'homme qui sait tenir sa langue en bride. Le murmure, la calomnie, le mouchardage, ça nuit la religion. Ça fait quoi? C'est le plus... Est-ce que tu crois que si tu ne rends pas l'intégrité, Dieu va t'accepter? Non, c'est le temps. Dieu ne va pas s'adhérer à notre temps, c'est nous qui devons nous adhérer à Dieu. Et si nous comprenons très bien, chacun de nous, avant de venir, avait déjà un programme arrêté. Vous êtes mon ouvrage et a été préparé pour accomplir les œuvres que j'avais arrêtées d'avance que vous accomplirez. Ceci laisse comprendre que personne de nous n'est libre. Personne de nous ne fait ce qu'il veut, mais il fait ce que Dieu avait. Il est puissant,
chose, c'est qui m'a mis au cœur. Votre devoir dans votre ministère sera quand vous commencez à partager ce que Dieu vous a dit avec les collègues. Bien-aimé, tu sais, comme on était à l'école avec toi là, vraiment comment tu vas bien. Comme il y a le WhatsApp. WhatsApp n'a pas de distance, donc celui de Douala, celui de Yaoundé, celui de toi, pour communiquer. Et j'avais rêvé mon ministère, je veux faire comme. Dès que tu révèles ce que le Seigneur te dit à quelqu'un, ce ministère est entré. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui ne tiennent pas de l'âme en prix comme Néhémie a fait. On est des chrétiens qui, dès qu'on rêve le lendemain, toute la ville est au courant. Malheureusement, tout le pasteur d'aujourd'hui, si ce n'est que 60%, ça veut dire qu'on est encore sauvé. Peut-être 75% de pasteurs aujourd'hui font de commérage. Grâce infiniment à Dieu pour le privilège qu'il m'a donné de passer par cette école. Depuis que j'ai été inscrit dans cette école, ma vie spirituelle n'a fait que grandir en tant que serviteur de Dieu. J'ai appris beaucoup de choses et je rends grâce à Dieu parce que cette école est vraiment la solution véritable pour les pasteurs qui seront bien formés. Et nous croyons que l'expérience académique que nous avons reçue ici et l'expérience spirituelle que nous avons reçue ici nous donne de dire à haute voix, c'est une école recommandable. Et nous encourageons toute personne de pouvoir venir s'inscrire au CVP, que ce soit ceux de Bertois, que ce soit ceux des autres villes. Nous croyons que c'est une école de référence actuellement, surtout que nos diplômes sont des diplômes reconnus jusqu'aux États-Unis d'Amérique, surtout que les bases même de l'école biblique sont aux États-Unis d'Amérique et nos diplômes sont paraphés par les États-Unis d'Amérique. Et je crois que tout le monde reconnaît la puissance, l'autorité des États-Unis d'Amérique et la crédibilité d'un diplôme qui vient des États-Unis d'Amérique. Or, avoir un privilège comme celui-là, je crois que nous devons nous saisir de ces opportunités. Et j'encourage quiconque est serviteur de Dieu et qui voudrait réellement mener à bien son ministère de se rendre et de s'inscrire au CFBP. Il ne sera pas déçu. Cette promotion, une merveilleuse promotion, l'un des meilleurs de cette école. Mais comme vous venez de voir dans l'église, ils ont démontré la puissance de Dieu. Et partout où ils iront dans le monde, le Seigneur sera glorifié. Ils ne sont pas seulement meilleurs académiquement, aucun n'a moins de 13 souvent, mais ils sont meilleurs spirituellement. Parce que Dieu les a. C'est ça la particularité avec cette promotion. Alors quelle est la mission que vous leur avez assignée en ce jour où ils reçoivent une mention officielle? Ce jour, nous les avons demandé de servir l'humanité, de guérir les malades, de donner le vue à ceux qui n'en ont pas. C'est ça la mission de Jésus-Christ. Le Seigneur est glorifié par tous les lames. Et partout là où cette promotion entreront, ils vont faire des miracles, des signes et des prodiges. La Bible va s'approcher. Can you give us your impression after this wonderful event? My impression about this very promotion that are coming out of this training, this great school, is that they are spiritually impregnated to move in this nation, in our country. Okay, what is the mission that you gave to them? The mission that we assign to them is simple. Going out, doing what the Lord Jesus has asked them to do, healing the sick, raising the dead, and blessing the oppressed, so that the society will have a well-being. Thank you for your time. You are blessed. Thank you for coming. The Lord will bless you. One thing I will want all of you journalists to understand is that God cannot move in this generation without you. Exactly. God needs you to let people know that the peace we need in Cameroon will not be worked out by men, but by God. And these people that are going out, they will speak the peace of God upon this nation. Thank you, Thank Reverend. I've been in this school
the Bible Training Center for leaders and pastors since 2016 up to now 2018 academic year. And since we have been here, we have very good teachers that are from, some are from base. The base of this center is from America. And today you can see them, they are here. They have led us throughout these 2 years of our studies, and we are blessed. Hallelujah. We hope that you will not do it as the older pastor. No, this one is a generation of the Lord, selected people, the workers of the Lord, as it is taken from 1 Corinthians chapter 3, verse 9. We are the workers of the Lord. Thank you for your attention. Centre de formation biblique pour pasteurs et responsables d'église. Après 2 années d'études, il nous a été donné de présenter nos thèses de mémoire, ce qui a été fait en 2 jours, le vendredi et le samedi. Et ce dimanche après-midi, nous recevons nos parchemins et les encouragements de tout le corps de Christ Bertrand. Quelles sont vos impressions? Vous sentez comment en ce jour? C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans mon ministère, dans ma vie pratique et même professionnelle, dans la perception que j'avais de l'œuvre de Dieu avec tous ces mouvements et ces études. C'est une nouvelle ère, des portes nouvelles qui s'ouvrent de beaucoup de perspectives. Et c'est par un cocktail que s'est achevée la soirée. Rendez-vous l'année prochaine, mais en attendant, restez scotchés sur Rich de Lost Television. Que Dieu vous bénisse. En votre honneur. Amen. Nous allons ensemble citer le nom de Jésus et déclarer un envol pour cette promotion. Amen. J, on dit J. J. E. S. U. S. Lui-même ne savait pas être tremblé. Il n'avait pas de force. Il n'a jamais rien fait.